Comment faire pour rebondir face aux obstacles? Bonjour ou alors bonsoir, tout va dépendre de l'heure à laquelle vous me recevez. Si vous m'écoutez pour la première fois, je suis Xavier Manenga, médecin stagiaire interné au CHU de Boaké. J'aime surtout le partage de connaissances avec tous dans le but de repousser nos limites. Je suis le fondateur de la start-up Visionnaire Mindset, une start-up qui a pour but d'élever votre vision afin de changer votre avenir. Comment faire face aux obstacles? Voici le sujet qui nous réunit aujourd'hui dans cette énième vidéo. Il est important de savoir qu'il y a un élément très essentiel, un élément crucial qui va vous permettre de faire face à vos obstacles. Chers amis, je suis en train de parler du pouvoir de la résilience. Je vous invite à écrire dans les commentaires le pouvoir de la résilience. La résilience, c'est tout simplement votre capacité à ne pas considérer ce que vous appelez échec comme étant un échec. Je reprends. La résilience, c'est votre capacité à voir ce que vous appelez échec comme n'étant pas un échec, simplement. Si vous comprenez comme ça, vous avez simplement compris la résilience. Et il y a des éléments qui vont vous permettre de développer cette résilience-là afin de faire face à vos obstacles. Le premier élément qui va vous permettre de développer votre résilience, c'est d'avoir des pensées positives, c'est de cultiver les pensées positives. Vous devez chaque jour vous concentrer plutôt sur les solutions que de vous concentrer sur le problème. Vous devez chercher à avoir de bonnes pensées à chaque instant. Vous devez visualiser de bonnes choses. Rassurez-vous parce que si vous visualisez de mauvaises choses, ce sont ces mauvaises choses qui vont vous arriver. Le deuxième élément qui va vous permettre de faire face aux obstacles, c'est surtout de vous entourer de personnes qui vous encouragent. C'est surtout d'être avec des personnes qui vont vous encourager quotidiennement. Parce qu'il y a des personnes qui sont experts dans le découragement. Ces personnes vont vous décourager mais ne vont jamais vous proposer quelque chose de concret, quelque chose d'assez excellent, mais seront toujours là en train de vous décourager. C'est pourquoi votre entourage est très important pour pouvoir développer votre résilience. Le troisième élément qui est vraiment assez important, c'est d'apprendre de vos échecs. Lorsque vous êtes face à un échec, vous devez considérer cet échec-là comme une opportunité d'apprendre. Demandez-vous chaque jour, pourquoi est-ce que Dieu me permet de faire cet échec-là? Demandez-vous, quelle leçon la vie veut vraiment m'enseigner à travers cet échec? Donc, si vous considérez tout échec comme une opportunité d'apprendre, vous allez voir que cela va contribuer à développer votre résilience. Un autre élément que vous devez prendre en compte, si vous souhaitez vraiment développer votre résilience afin de faire face aux difficultés, c'est de vous donner des objectifs qui sont atteignables. Vous devez découper vos objectifs en de plus petits objectifs en fait. Lorsque nous arrivons à l'université, certainement, le but pour certaines personnes, c'est de soutenir le master. Pour d'autres, c'est d'aller jusqu'au doctorat. Mais avant d'arriver au master, avant d'arriver au doctorat, vous devez passer par la licence 1, vous devez passer par la licence 2, ainsi de suite. Donc, c'est pareil. Pour développer votre résilience, vous devez franchement, je dirais, segmenter vos différents objectifs. Merci d'avoir encore suivi cette énième vidéo en cultivant la pensée positive, en cultivant un esprit de résilience. Vous allez voir que vous allez pouvoir faire face avec force, avec détermination lorsque vous serez devant des difficultés. Merci d'avoir suivi la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit pouce et à laisser un commentaire. On se dit à bientôt pour la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse.